أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers téléspectateurs, comme nous l'avons annoncé en début d'émission, nous avons comme invité spécial de l'entretien de ce soir le cheikh Abdelraouf Ben Halima qui est au Cameroun pour un certain temps. Aujourd'hui, nous allons aborder avec lui un premier thème qui s'appelle la ruqya, qui est un thème arabe. Je n'oserais pas m'aventurer dans une quelconque explication. Pendant qu'il est là, je préfère que lui-même y réponde franchement. Salam alaikum, Cheikh Abdelraouf. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, généralement, on a de vos nouvelles par Internet, par les vidéos, par toutes sortes de moyens de communication. Et les gens se demandent qui est le Cheikh Abdelraouf Ben Halima. Alors, je suis tunisien, mon père est tunisien, ma mère est américaine. J'ai aussi la nationalité française parce que j'ai vécu longtemps en France. Et ma femme est ivoirienne. Bon, j'ai eu aussi une femme tunisienne et française et une femme sénégalaise qui était née au Cameroun. Alhamdoulilah. Et donc, je suis ingénieur en statistique et économie. Après avoir grandi en Tunisie et en Angleterre, j'ai fini mes études en France. J'étais champion olympique en mathématiques. Et j'ai aussi fait une maîtrise de langue arabe. Je suis dans l'islam depuis l'âge de 15 ans. Et depuis, je suis dans les mouvements islamiques avec les jeunes, les étudiants, les élèves, avec la da'wah, la prédication. Et j'ai appris le Coran par cœur. Et j'ai écrit et traduit et publié 21 livres éducatifs sur l'islam. J'ai aussi une série de tafsirs, de commentaires du Coran. Et je pratique professionnellement la ruqya depuis 1987, donc depuis 21 ans maintenant. C'est mon occupation à temps plein. Et depuis 2005, je passe la plupart de mon temps dans des campagnes de ruqya pour soigner les gens, pour former et pour établir des centres de ruqya. On a à ce jour des centres dans 39 pays dans le monde. Et c'est ainsi que c'est mon deuxième voyage au Cameroun. Donc depuis 2009, je suis venu, j'ai formé des gens, alhamdoulilah, avec mon équipe parce qu'on était une trentaine à venir. Et depuis, il y a une douzaine de centres qui sont dans le Cameroun et nous sommes venus pour 2 mois encore pour faire le tour des centres, pour développer encore et continuer dans cette voie. Merci beaucoup. Vous avez déjà répondu à ma deuxième question. Je voudrais savoir, vous avez prononcé un mot tout à l'heure. Vous dites que depuis 21 ans, vous faites de la ruqya. Pour le commun des mortels, pour le téléspectateur qui n'est pas avisé, il ne comprend pas ce que c'est. La ruqya, c'est quoi? La ruqya, c'est le traitement islamique des maladies mystiques. C'est de soigner les maladies de sorcellerie, de djinn et de mauvais œil avec le Coran essentiellement et aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallam et les sahaba nous ont enseigné à utiliser l'eau, l'huile, des plantes, les ventouses, le hijama, d'autres enseignements qui nous aident dans cette médication. Alors, la question que je voudrais poser, qui a besoin de la ruqya? Alors, quand on est atteint par ces maladies mystiques, c'est là qu'on a besoin de ruqya. Il y a 4 symptômes que Allah a mentionnés dans le Coran. Le premier, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, là, on n'arrive pas à garder l'argent, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir des enfants, on n'arrive pas à étudier. Tout ce qu'on essaie de faire pour arranger sa situation ne marche pas. Donc quand les blocages sont anormaux et répétés d'une façon systématique à un point où on ne peut pas croire que c'est le hasard, mais on comprend qu'il y a une force mystérieuse, une force invisible qui bloque notre vie. Et c'est ça même qui est la sorcellerie. Et donc c'est ce qu'Allah a dit. On demande à Allah de nous préserver du mal de celles qui soufflent dans les nœuds. Donc Allah nous dit que cette sorcellerie, quand on attache les nœuds, ça va faire du mal à la personne, ça va attacher sa vie,
Ça peut attacher la vie d'un homme pour qu'il ne gagne plus d'argent. Ça peut attacher le ventre d'une femme pour qu'elle ne gagne plus d'enfants. Ça peut attacher la tête d'un élève pour qu'il ne comprenne plus rien à l'école. Donc, comme on dit en langage commun, on a attaché sa vie. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent jamais, des maux de tête, de dos, de ventre, de règles, de jambes. Ou bien on a des maladies bizarres. Quand on va chez le médecin, on explique, ils ne comprennent pas, parce que la chose qu'on explique, ils ne connaissent pas une maladie comme ça. Ça ne correspond à aucune maladie connue. On vous envoie faire des analyses, on ne trouve rien, on vous dit que tout est OK chez vous, alors que vous êtes en train de souffrir. Et il y en a comme ça qui est au lit, qui n'arrive pas à se lever, et puis on ne lui trouve aucun mal. Hein? Donc ça veut dire que cette maladie, les médecins ne la connaissent pas, les machines ne la voient pas, donc c'est une maladie mystique. L'exemple qu'Allah nous donne, c'est la possession, les crises hystériques. Comme vous voyez dans certaines écoles, les filles tombent par dizaines. Donc là, forcément, on sait que ce n'est pas une situation médicale. Et le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. On s'énerve de trop, notamment dans un couple, on se supporte plus sans raison. Comme une femme qui me dit une fois en consultation qu'elle a tellement de problèmes avec son mari, elle veut divorcer. Je lui dis, donne-moi un exemple de ce qui ne va pas avec ton mari. Elle a baissé la tête, elle a cherché, et puis elle m'a dit, je ne trouve pas. Donc comment tu peux te plaindre au point de vouloir divorcer et puis tu ne peux pas dire une seule chose qui ne va pas dans ton foyer, hein? Ou bien on oublie trop, ou bien on a peur, ou bien c'est la déprime, on ne veut plus sortir, on ne veut plus parler avec les gens sans aucune raison, ou bien c'est les hallucinations, ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. En fait, tous les problèmes mystiques vont sortir dans vos rêves et vous voyez des gens qui vous poursuivent, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, chuter, des morts, des cimetières, des voitures, des accidents et aussi des rêves sexuels anormaux. Donc si vous constatez ces symptômes, ces 4 symptômes montrent qu'il y a quelque chose d'anormal dans votre vie, hein, et donc vous devez vous soigner avec le Coran, avec la Ruqya. Merci beaucoup, Cheikh Ben Alima. Maintenant, lorsqu'on a défini qui a besoin de la Ruqya, est-ce qu'on peut savoir donc qui peut pratiquer la Ruqya? Alors, qui peut pratiquer la Ruqya? Pour se soigner soi-même et soigner sa famille, chacun peut le faire. Et chacun n'a qu'à le faire. Tout simplement, si vous avez mal à la tête, vous pouvez lire la Fatiha dans l'eau et boire pour vous soulager. Vous pouvez poser votre main sur vos enfants quand ils souffrent de n'importe quelle chose, hein, pour lire. Et ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radhiyallahu anha rapporte que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait n'importe quelle douleur ou maladie, il lisait les 3 qouls dans ses mains pour s'essuyer avec. Ça, c'est autre que les protections qu'on fait avant de dormir. Donc, il est recommandé à tout musulman d'utiliser le Coran pour n'importe quelle maladie ou douleur, hein, même si ce n'est pas mystique. Même d'utiliser le Coran dans les situations de la vie, comme le jour de l'émigration, le prophète sallam, il y avait ces jeunes qui étaient là pour le tuer, et il a lu des versets pour les aveugler, et les passer. Donc, dans toutes les situations de la vie, on va chercher l'aide d'Allah à travers le Coran. Mais pour revenir à la Ruqya, donc chacun peut se soigner soi-même et soigner sa famille. Ça ne présente pas de danger parce que le problème, vous êtes déjà dedans, hein, donc ça ne peut pas être pire si vous vous soignez vous-même. Par contre, pour soigner le public, pour soigner les autres, là, d'une part, vous vous exposez à tous les problèmes des gens parce que ces djinns-là ne vont pas apprécier que vous venez les chasser et les sorciers aussi ne vont pas apprécier que vous venez gâter leur travail. Donc il faut de la piété pour pouvoir supporter ces attaques et il faut aussi une formation pour savoir s'y prendre. Donc nous sommes là aussi pour la formation. Dans tous nos centres, la formation est disponible gratuitement, c'est notre objectif. Mais je vais vous dire qu'est-ce que chacun peut faire pour se soigner lui-même et sa famille. Donc si vous pouvez noter, il faut lire le Coran dans l'eau et prendre cette eau pour boire, se laver, asperger la maison, éventuellement le travail, si vous avez un problème avec votre boutique, votre atelier, votre restaurant ou vos véhicules, vous allez tout asperger avec cette eau. Quelle partie du Coran il faut lire, Cheikh Ben Alima? Les versets fondamentaux dans la Ruqya, c'est la Fatiha, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, Al-Nas. Ensuite, il y a 3 versets spéciaux pour enlever la sorcellerie. C'est les versets de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon où Allah dit que Allah détruit la sorcellerie par ses paroles. Et ce sont ces paroles d'Allah qui vont détruire la sorcellerie qui sont des paroles sataniques.
Hein, parce que la sorcellerie, c'est fondamentalement des paroles, même s'il y a des nœuds, des sacrifices, des cimetières et des rituels, mais c'est les paroles qui font la sorcellerie. Tout le reste, sans les paroles, ne vaut rien et n'a pas d'effet. Donc ce sont ces paroles d'Allah qui vont détruire cette sorcellerie. Alors, ces versets sont dans Surat Al-A'raf, la sourate numéro 7, les versets 117 à 122, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. Et ensuite, dans Surat Yunus, la Surat 10, les versets 81 et 82, فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ. Ensuite, la Surat 20, la Surat Taha, les versets 68 à 70. قُلْنَا لَا تَخَافْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Donc, tous ces versets, la Fatiha, Ayat al-Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, et les 3 versets de Moussa alayhi salam dans la sourate 7, les versets 117 à 122, sourate 10, versets 81-82 et sourate 20, versets 68 à 70, vous les lisez 11 fois chacun. Quand vous avez lu ça dans l'eau, cette eau, ça va enlever, Inch'Allah, la sorcellerie, les djinns, le mauvais œil. Maintenant, vous pouvez lire beaucoup plus, ça c'est les versets fondamentaux, vous pouvez rajouter beaucoup plus de versets qui sont dans les hadiths ou dans les livres de Ruqya, ou n'importe quel verset du Coran, ou les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lire plus que 11 fois. Donc plus vous allez lire dans l'eau, plus la force du Coran va se rajouter dans l'eau. Hein, donc même si vous avez un gros problème, vous allez lire plus et plus et plus jusqu'à ce que ce soit suffisant pour régler votre problème. En même temps que vous lisez dans l'eau, l'autre chose que vous pouvez faire très facilement, c'est de lire dans l'huile. Donc à côté de votre bidon d'eau, vous posez une bouteille d'huile d'olive ou d'huile de habba sauda ou n'importe quelle huile qui est bonne pour se masser le corps, ou bien du beurre de karité tout simplement. Vous lisez dessus, à la fin vous soufflez dedans. Et après le lavage, donc vous pouvez vous laver dans la douche en vidant l'eau sur tout votre corps. Si vous désirez, vous pouvez le chauffer ou bien le prendre froid. Mais il faut récupérer l'eau pour ne pas la laisser s'écouler dans les égouts et vous la jeter dans un endroit propre dans la cour ou bien dans la terre. Et vous vous lavez comme ça pendant au moins 7 jours ou bien 2 semaines, en tout cas, tant que vous ressentez le mal. Le besoin, c'est ça. Et après le lavage, vous allez vous frotter le corps avec l'huile, hein, en insistant sur les endroits où vous avez mal ou bien où vous avez des problèmes. Donc tant que l'huile reste sur votre corps, sur votre peau, le Coran continue de travailler sur vous, comme une crème ou une pommade, un médicament que vous avez appliqué. Donc tant qu'il est là, ça continue de faire son effet. Voilà. Donc ça, c'est 2 éléments de base. Pour quelqu'un qui peut se faire la ruqya lui-même. Lui-même ou bien pour sa famille. Oui, Cheikh, avant que vous ne continuiez, je voudrais poser quand même une question parce qu'il y a des mots qui sont revenus plusieurs fois durant votre speech. Il s'agit des djinns et de sorcellerie. Et ça dit que c'est les 2 moteurs du mal? Dans le mal mystique, oui. Il y a les djinns, il y a la sorcellerie, il y a aussi le mauvais œil. Bon, on ne parle pas tellement du mauvais œil. Entre les 3, c'est la chose la plus faible. Le mauvais œil, c'est quand on regarde quelque chose avec admiration, hein, avec étonnement, admiration, et qu'on n'évoque pas Allah. Ça va faire un effet de briser la baraka, la bénédiction, la force qui est dans cette chose. Bon, toutefois, ce n'est pas aussi malveillant que quelqu'un qui va prendre tes cheveux ou ta photo pour faire quelque chose pour te faire du mal. Là, vraiment, on le sent beaucoup plus. Et le mauvais œil touche ce qui est apparent. Donc, en tout cas, si ça arrive, c'est le même traitement. C'est pour ça qu'on ne précise pas plus que ça. Et sinon, effectivement, les 2 mots, c'est la sorcellerie. Donc, c'est quelqu'un qui vous en veut et qui va faire quelque chose pour gâter votre vie. Et les djinns qui viennent la plupart du temps par la sorcellerie. Sinon, les djinns d'eux-mêmes ne se mêlent pas de la vie des gens. Des fois aussi, les djinns viennent par l'héritage. Donc, si vos parents, vos grands-parents ont fait des choses, par exemple, ils peuvent faire des choses pour avoir de l'argent, mais sans le savoir, ils ont sacrifié leurs enfants. Et donc, ces djinns, maintenant, poursuivent les enfants à cause du shirk, de l'associationnisme que les parents ou les grands-parents ont fait. Bon, par exemple, si vous êtes converti à l'islam, si vos parents étaient animistes, il y a de fortes chances que les djinns de vos parents, de vos ancêtres ne vont pas vous laisser comme ça parce qu'ils veulent qu'on continue à les vénérer et à leur faire des sacrifices. Alors, Cheikh, dites-nous, en parlant de sorcellerie, y a-t-il un seul genre de sorcellerie ou bien il y en a plusieurs? Alors, bon, il y en a forcément plusieurs. Bon, disons que nous, d'un point de vue thérapeutique, ce qui nous intéresse, c'est comment la sorcellerie est faite. Oui. Comme je vous ai dit, la sorcellerie, à la base, c'est des mots, mais
on rajoute des choses pour la renforcer. Alors il y a 4 façons de faire la sorcellerie. Soit c'est manger, à ce moment-là ça vous fait des problèmes digestifs, des brûlures, des acidités, des ulcères, des ballonnements, des crampes, des diarrhées, des hémorroïdes. Ça peut aller jusqu'à la maladie de Crohn, ça peut aller jusqu'au cancer. Donc vous avez ces problèmes digestifs qui ne finissent jamais et qui n'ont pas d'explication. Des médicaments peuvent la soulager un peu, mais le problème est toujours là. Donc pour cela, on utilise le sana. Le sana, c'est des feuilles qui sont recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui font la diarrhée, et il faut les prendre avec l'eau coranisée, et puis ça va vous vider le ventre, et puis ça va enlever la sorcellerie. Donc normalement, vous pouvez trouver ça chez les herboristes qui amènent ça, mais ça pousse dans les régions désertiques, donc ça vient forcément du nord. Hein. Autrement, vous pouvez chercher ce qu'on fait quand on ne trouve pas le sana. On va chez les herboristes locaux, leur demander quelles sont les plantes qu'on utilise pour enlever la sorcellerie mangée, et on va la prendre avec l'eau coranisée. Et ça doit marcher aussi, parce que c'est aussi des plantes qui ont fait leur efficacité depuis des siècles et des générations. Alors la deuxième façon de faire la sorcellerie, c'est d'envoyer un djinn qui le dépose dans le corps. Hein, par exemple, on peut mettre dans la tête d'un élève pour empêcher qu'il étudie, on peut mettre dans les ovaires d'une femme pour empêcher qu'elle ait des enfants, ça peut être mis n'importe où, ça provoque des maladies et des douleurs. Donc ça, nous l'enlevons avec les ventouses. Donc on pose les ventouses, la hijama, c'est une grande sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi une médecine chinoise. Partout où il y a le problème, et puis on lit le Coran et ça va évacuer la sorcellerie du corps comme une énergie négative. Bon, si vous n'avez pas accès aux ventouses, vous allez insister avec l'huile. Par exemple, si c'est un mal de tête ou de quelque endroit que ce soit, quand vous frottez à l'huile, vous lisez la Fatiha plusieurs fois. Vous pouvez faire midi, matin et soir pour que l'effet du Coran pénètre dans votre corps jusqu'à éliminer cette douleur et cette maladie qui est en vous. La troisième façon de faire la sorcellerie, c'est de la faire à distance. On prend quelque chose à vous, comme les cheveux ou un habit ou même le sable sur lequel vous avez marché, et puis on va faire des nœuds, des rituels, on va mettre au cimetière, on va mettre dans le lac, on va, etc., etc. Donc tout ça, nous l'enlevons avec des versets spécifiques du Coran. Hein, pour vous donner un exemple, quand j'étais la première fois à Abidjan, dans ce cadre, on a eu des patients qui rêvaient de poissons. Et il y en a qui voyaient des poissons frais, des poissons pourris, des poissons séchés, etc. Et on s'est demandé, mais quelle est cette histoire? Et on a trouvé que les sorciers avaient une technique qui était de mettre la sorcellerie dans un hameçon et de jeter l'hameçon dans l'eau et d'attendre qu'un poisson vienne le manger. Et puis, ils relâchent le poisson dans l'eau et le poisson est parti avec ta sorcellerie dans son ventre. Donc, bien malin qui saura le retrouver. Et en fonction de ce que le poisson est devenu, voilà, tu rêves d'un poisson séché ou fumé ou bien préparé ou bien pourri. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le verset le poisson l'a avalé alors qu'il était blâmable, c'est pour le prophète Yunus alayhi salam. Et si ce n'était le tasbih qu'il avait fait, il serait resté dans son ventre jusqu'à la fin du monde. On ajoute ce verset dans l'eau et tu vas te laver avec et ça va partir. Et ainsi, on n'a pas besoin de chercher ni le poisson, ni le cimetière, ni le fleuve, ni le puits, ni toutes ces choses qui sont impossibles en vérité à chercher. Donc on a une liste comme ça de 45 versets pour 45 types de sorcellerie qu'on ajoute dans l'eau pour enlever tout ça. La quatrième façon de faire la sorcellerie, c'est par le contact. Soit on marche dessus, on peut mettre ça devant chez toi. On peut mettre devant la porte, vous marchez. Oui, ou bien devant ta boutique, ou bien là où tu t'assois dans le marché, ou bien on peut mettre dans tes habits, ou dans ta crème, ou dans n'importe quelle chose que tu appliques sur ton corps, ou dans ton lit, et puis quand ça va toucher ton corps, donc ça va prendre sur toi. Ça va faire des problèmes de peau surtout. Quand on marche dessus, c'est des douleurs dans les jambes. Et en tout cas, c'est le même traitement avec les ventouses et l'eau et l'huile. Voici les types de sorcellerie en ce qui nous concerne. On cherche à comprendre comment c'est fait pour savoir la défaire. Merci beaucoup, Cheikh. Vous venez de nous édifier. Maintenant, je reviens donc à la question que je voulais poser. Vous avez dit que chacun peut faire la ruqya pour lui-même et sa famille. Alors, si on veut devenir quelqu'un qui va donc aider les autres, quelles sont les conditions à remplir? Alors, je vais dire qu'il y a deux conditions. D'abord, il y a une condition de piété. La piété, d'abord, pour que la lecture soit efficace, parce que si tu ne te rappelles du Coran que pour soigner les gens, mais dans ta vie, ce n'est pas ce que tu fais, donc le Coran que tu lis aux gens ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que Allah sait que tu dis, tes paroles sont vides
puisque toi-même, ça ne t'intéresse pas, si ce n'est que de soigner les gens. D'une part, Il faut l'amour du Saint-Coran. l'amour, la pratique, la piété, et aussi pour te protéger. Parce que quand tu vas soigner les gens, effectivement, les problèmes de tous les gens vont se retourner contre toi. Hein? Et donc là, le point faible, c'est un combat spirituel. Donc si tu fais des péchés, c'est là que tu es vulnérable. Tant que tu es avec Allah, Allah aussi sera avec toi. Toutes ces choses ne pourront te faire aucun mal. Hein? Donc d'un côté, il y a la piété. La deuxième condition, c'est la formation. Parce que quand tu ne connais pas et tu le dis à quelqu'un, il est guéri, tant mieux, tu as gagné, tu as cru en Allah, ça a marché. Mais pour faire ça d'une façon régulière, il faut apprendre chaque cas, tout ce qu'il faut faire, comment traiter les choses. Donc il faut de la formation maintenant. Comme je vous ai dit, la formation c'est gratuit. D'ailleurs, de toute façon, tous nos cours de formation sont sur YouTube, sont sur Internet, et ainsi que mon livre et les articles sont tous sur mon site. Vous pouvez, c'est en libre accès. Alors, comment donc se protéger, Cheikh Ben Alima, puisqu'on est susceptible d'être attaqué à tout moment? Alors, pour se protéger, ce que l'islam nous enseigne, il faut lire Qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, 3 fois après Subh, 3 fois après Maghrib, 3 fois avant de dormir, Ayat al-Kursi avant de dormir, et après chaque prière, A'udhu bi kalimati Allahi tamati min sharri ma khalaq, Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. 3 fois après Subh et 3 fois après Maghrib. Il faut dire Bismillah à 5 moments, au moment de rentrer dans la maison, au moment de manger, au moment de se déshabiller, au moment de rentrer dans les toilettes, au moment de dormir avec sa femme ou son mari. Dans tous ces moments, il y a des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont très bénéfiques, qu'il faudrait apprendre à réciter. Mais si vous ne connaissez pas, au moins dites Bismillah. Et tous ceux qui habitent chez vous, apprenez-leur à dire Bismillah dans ces moments-là. Ensuite, il ne faut pas laisser dans sa maison de photos ou de statues d'êtres vivants, d'hommes ou d'animaux. Il ne faut pas les laisser exposés dans la maison, parce que ça fait une entrée permanente pour les djinns et les shayatines dans la maison, et ça fait fuir les anges. Voyez, même si c'est les photos de vos parents ou de votre mariage, il ne faut pas laisser sur les murs, il faut ranger dans les albums. Quand les photos ne sont pas visibles comme ça ne peut pas amener les djinns. Par exemple, si vous avez dans votre portable les photos de votre famille, ça ne va rien faire. C'est quand c'est exposé de façon permanente que là, c'est une porte ouverte pour les djinns à tout moment. Il faut aussi se rappeler d'Allah à 3 moments, au moment de la colère, au moment de la peur, au moment de la tristesse, parce que c'est des moments de faiblesse de l'homme où le djinn peut dominer l'homme. Donc quand on est en colère, on dit « A'udhu billahi minash shaitan rajim ». Quand on est triste, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Quand on a peur des gens, on dit « Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ». Si on a peur d'autre chose, on dit « A'udhu bi kalimati Allahi tamati min sharri ma khalaq ». Ensuite, il faut dire Bismillah quand on traverse l'eau, surtout l'eau sale, ou bien quand on jette quelque chose dans l'eau, surtout l'eau chaude. Si on a fait bouillir l'eau pour faire du thé, ou bien du riz ou des spaghettis qu'on vide, il faut dire Bismillah, sinon on peut brûler les djinns dans les canalisations, puis ils vont se venger de nous, ça peut être très grave. Enfin, il faut savoir que si on fait des péchés, toutes les protections disparaissent. On ne peut pas désobéir à Allah et puis espérer qu'Allah va nous protéger. Au contraire, si on désobéit à Allah, on va plutôt s'attendre à ce que c'est Allah qui va nous punir. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en quittant la maison, si on dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, les anges te protègent et Shaitan va s'éloigner de toi. Mais si tu sors de la maison, tu commences à regarder les femmes, donc forcément les anges vont te laisser et Shaitan va revenir avec toi. De même, si c'est une femme qui n'est pas habillée correctement, les anges vont la laisser et Shaitan va revenir avec elle. Donc la première et la plus importante de toutes les protections, c'est de laisser les péchés d'abord. Après, toutes les prières, les invocations, le Coran que tu vas lire va te donner une lumière pour éloigner de toi toutes ces mauvaises énergies. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Cheikh Ben Alima. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, on peut être confronté aux djinns. Comment est-ce qu'on peut faire pour les combattre? Alors, il faut d'abord savoir que Allah a préféré l'homme au djinn. Puisque Allah dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » je vais mettre un calife sur terre, alors que les djinns étaient déjà sur terre. Donc c'est l'homme qui est le calife d'Allah sur terre, ce n'est pas le djinn. Et dès que Allah a créé Adam alayhi salam, Allah a ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam. Donc vous voyez, Iblis était le meilleur de tous les djinns.
Et Allah lui dit, voilà, maintenant j'ai créé lui que je vais mettre sur terre, il va être ton chef. Toi, tu vas être son petit, tu vas reconnaître sa supériorité. Iblis s'est rebellé, il a refusé. Néanmoins, c'est la position qu'Allah a donnée à l'homme par rapport aux djinns. Et effectivement, tous les prophètes qu'Allah a envoyés sont uniquement des humains. Il n'y a jamais eu de prophète djinn, donc les humains étaient prophètes pour les hommes et pour les djinns. Bien, ce qui fait que les djinns, on ne doit pas espérer qu'ils vont nous aider ou craindre qu'ils vont nous détruire ou penser que si j'ai un ami djinn, je deviens comme Superman. Tout ça c'est faux. La réalité, c'est que quelle que soit la façon qu'un djinn attaque un homme, il devient vulnérable et on peut le dominer et on peut même le tuer. Le plus souvent, le djinn attaque l'homme dans le rêve. Tu dors, tu vois quelqu'un qui t'attaque, ou des militaires, ou un serpent, ou un chien, ou un bœuf, ou un monstre, ou n'importe quelle chose. Si tu te rappelles dans le rêve de dire Bismillah, de dire Allahu Akbar, de lire le Coran, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attraper d'abord, et ensuite tu lis Ayatul Kursi. Si tu ne connais pas, tu lis ce que tu peux, jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, c'est terminé. Et la question que tout le monde se pose, mais comment dans le rêve, je peux me contrôler et attraper et puis lire? Il faut se préparer avant de dormir. Donc si n'importe qui nous entend ou que vous connaissez a ce genre de cauchemar, vous lui dites de se préparer avant de dormir, de faire ses invocations, lire Ayatul Kursi, les 3 qul, s'essuyer avec 3 fois, et ensuite ajoutez ce verset Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. C'est Baqara 148. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous, car Allah est capable de tout. Même si vous ne pouvez pas dire en arabe, dites dans votre langue et vous demandez à Allah que ce djinn qui vous fatigue, qu'Allah n'a qu'à l'amener dans votre rêve et vous donner la force de le vaincre. Et vous allez dormir avec la colère de l'attraper, comme si vous allez à la chasse au djinn. Dès que tu le vois dans le rêve, tu l'attrapes et tu lis jusqu'à ce qu'il est mort. Et n'ayez aucune crainte quand vous en aurez tué 2 ou 3, il n'y a plus aucun qui va encore tourner autour de vous. Maintenant, même si c'est quelqu'un d'autre, si c'est votre enfant qui fait des cauchemars la nuit, si c'est votre femme qui rêve un homme qui vient abuser d'elle, si c'est votre maman qui entend des voix qui lui mélangent la tête, vous pouvez vous-même faire la prière avant de dormir. Demandez à Allah de vous ramener ces djinns dans votre rêve. Vous allez les attraper, les tuer et la personne sera soulagée. La deuxième façon de vaincre les djinns, c'est quand quelqu'un est bloqué dans son sommeil. Tu dors, quelque chose vient t'appuyer, te paralyser, tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à parler, des fois même tu n'arrives pas à respirer. Comment tu vas faire? Avant tout, tu vas l'attraper. Mais comment tu vas l'attraper quand toi-même tu es paralysé? Tu vas serrer les poings, tu serres les mains même un peu. Dès que tu sens que la chose t'a attrapé, toi-même tu vas l'attraper. Tu serres les mains pour l'attraper. Dès que tu as serré les mains même un peu, tu commences à réciter dans ta tête Ayatul Kursi. Puisque ta langue est bloquée, tu laisses la langue, tu récites dans ta tête jusqu'à ce que ta langue se lâche et tu continues à réciter à voix haute et tu ne lâches pas, tu serres, tu récites jusqu'à ce qu'il est mort ou bien qu'il s'est enfui, mais même s'il a réussi à s'enfuir, il ne va plus jamais revenir. La troisième façon de vaincre les djinns, c'est quand quelqu'un est possédé. Alors je dis par exemple, dans toutes les écoles où les filles tombent, voilà ce que vous pouvez faire. Quand vous voyez que les filles tombent, vous les tenez et vous tapez sur la tête et vous répétez La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous tapez comme on tape sur une table et ça va casser la tête du djinn, ça va le brûler jusqu'à ce qu'il va s'enfuir. Et elle va se retrouver. Maintenant, vous pouvez vous arrêter là sur le coup, ça va juste stopper le problème ponctuellement. Mais ce qu'il faut faire en réalité, une fois que la personne est réveillée, on va lui dire maintenant, on va ramener ce djinn pour qu'on finisse avec lui une bonne fois. On ne va pas le laisser jouer avec nous, chaque fois il s'en va, chaque fois il revient. Donc on va demander à Allah de le ramener en lisant Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Et quand le djinn revient chez la personne, maintenant la situation s'est inversée. Au lieu que le djinn possède la personne, c'est la personne qui possède le djinn parce que nous l'avons fait venir par la force d'Allah et par la parole d'Allah. Et cette fois-ci, nous allons taper sa tête et répéter la shahada et il ne pourra pas s'enfuir comme la première fois. Donc on va continuer jusqu'à ce que soit il meure, soit il devienne musulman. Donc c'est ainsi, sachez que d'une façon générale, quelle que soit la façon qu'un djinn attaque un humain, à partir du moment où vous le percevez, que vous le voyez, que vous le sentez, il devient vulnérable. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur lui et lire le Coran et ça va le brûler jusqu'à ce qu'il meure ou qu'il s'enfuit. Merci beaucoup, Cheikh. J'ai quand même une autre question que je voudrais vous poser. Il arrive parfois qu'on lise et que le djinn soit ne se manifeste pas ou alors
ils restent là, ils disent qu'ils ne sont pas. Et on a donc recours à une autre méthode qu'on appelle le captage. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, le captage est une méthode que, alhamdulillah, nous avons développée dans notre groupe. Le captage, ça consiste à attraper les djinns pour les convertir et les faire partir. Alors, comment c'est possible? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, quelqu'un qui a été possédé, une fois que les djinns sont partis, ça laisse un passage, une ouverture entre lui et le monde des djinns, qui fait que les djinns peuvent venir facilement. Et donc, nous demandons à Allah de les ramener en lisant des versets du Coran. Et nous avons ces capteurs que nous avons entraînés, puis qui travaillent avec nous, qui sont là volontaires pour nous aider dans la ruqya. Donc, dès qu'un malade vient, on va enlever ces djinns pour les convertir. Bon, depuis qu'on a découvert ça, c'était en 2007. Alors, du coup, je vais vous raconter l'histoire. Le premier groupe que j'ai formé au Burkina, quand je les ai laissés, c'était en 2005. Les sorciers leur ont fait la sorcellerie comme la pluie, sur eux-mêmes, sur leur famille, sur leurs patients. Si quelqu'un vient se soigner pour 2 ou 3 problèmes, il va aller mieux, puis il va se retrouver avec 10 problèmes. Pour empêcher que la ruqya ne puisse exister dans le pays. Si bien que les frères se sont retrouvés à passer tout leur temps à se soigner les uns les autres. Parmi eux, il y en avait un qui avait déjà des problèmes de djinn et qui est venu donc apprendre. Et il se battait contre son propre djinn jusqu'à un moment où le djinn allait mourir. Le djinn s'est enfui. Alors le frère a été déçu. Comment j'ai fait tout ce travail? Et puis il va repartir chez les sorciers, prendre des nouveaux de force et revenir. Donc je ne vais jamais m'en sortir. Il a dit Allah, ramène-le-moi pour que je puisse le terminer. Instantanément, le djinn est revenu chez lui, il a pu le finir. À partir de là, le frère a remarqué que dès qu'un patient vient, il dit Allah, amène-moi ces djinns pour que je les maîtrise. Immédiatement, le djinn vient chez lui et le djinn dit mais qu'est-ce que je fais là? Mais moi j'étais avec lui, comment je suis venu ici? On dit nous avons demandé à Allah de te ramener et c'est Allah qui t'a ramené. Et d'abord le djinn va parler immédiatement et deuxièmement il est vulnérable comme un poisson qu'on a sorti de l'eau. C'est vraiment la différence avec le captage. Quand on se bat contre le djinn chez le patient, c'est comme si tu essaies d'attraper un poisson dans l'eau. Mais une fois que tu l'as sorti de l'eau, ça change totalement le rapport de force entre toi et le poisson. Parce que tu peux en faire ce que tu veux. Et petit à petit, on a découvert comment utiliser les versets. Bon, ça nous a changé le rapport de force avec les sorciers, puisque jusque-là, on était seulement en position défensive, on se protège, on se soigne, on n'a pas quelque chose pour leur rendre le coup. Alors que là, n'importe quel patient qui vient, on va prendre les djinns qui est avec lui et les djinns qui restent chez les sorciers qui ont envoyé, qui lui ont fait la sorcellerie. Et une fois qu'on a fini de les convertir, on va leur lire Faqatilu awliya ash-shaytan, combattez les alliés du diable. Et les djinns musulmans vont voir que les alliés du diable, c'est les sorciers. Et ceux qui leur demandent la sorcellerie, ils vont se retourner contre ceux avec lesquels ils travaillaient. Et donc là, c'est les sorciers qui vont perdre et s'affaiblir à chaque fois. Et, alhamdulillah, du côté de l'islam, tous ces djinns ne font que se convertir et se battre pour l'islam. Donc vraiment, c'était l'arme, l'outil dont on avait besoin. De plus, le captage nous permet d'aller dans les endroits de shirk. Par exemple, hier, nous étions au lac, ici à Yaoundé, et bien entendu, il y a beaucoup de sacrifices là-bas, et donc on a eu ces djinns, beaucoup de djinns qui nous disent que oui, c'est pour le pouvoir, les gens font des sacrifices humains, etc., etc. Et ça nous permet de détruire tous ces sacrifices et de convertir tous ces djinns, et ça nous a permis de faire, nous allons chez les sorciers, chez les féticheurs, chez tous les endroits ou les lieux où il y a le plus de shirk, le plus de mal, de débauche, et puis nous attrapons ces djinns pour les convertir, alhamdulillah. C'est une bonne action pour ces djinns et puis ça amène des changements de tout ce mal qui va se changer en bien, Inch'Allah. Merci beaucoup, Cheikh. Mais on a une dernière question qui trotte dans la tête parce que certains frères de la Oumma ne voient pas la différence entre le captage et le charlatanisme. Ils disent qu'on cherche ce qui est caché et que c'est illégal, illicite. Ce qui est sûr, c'est que le captage étonne. Nous-mêmes, on était étonnés de le voir. Mais disons qu'on sait tous que les sorciers manipulent les djinns, on voit les djinns faire du mal aux gens. Des fois, les djinns nous disent que leurs familles sont retenues en otage, on les oblige à faire ce travail. Bon, nous, dans la ruqya, on n'a jamais su comment faire ce genre de choses. Maintenant, on a découvert qu'avec le Coran, on peut aussi amener les djinns. Comme je vous ai dit comment c'est fait, depuis le début, je n'ai jamais eu de doute parce que nous-mêmes, on a souffert pendant tellement d'années dans la ruqya avec ces attaques et on demandait à Allah de nous donner quelque chose
pour renverser la tendance, renverser le rapport de force entre nous et les djinns. Donc dès que j'ai vu ça, c'est comme la découverte de l'électricité, et tu imagines tout ce qui peut changer dans le monde avec cette nouvelle découverte. Alhamdulillah, ça nous permet de briser les sorciers, de changer beaucoup de choses partout. Par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme vous dites, tout le monde voit mes vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que je vais dire? Toutefois, qu'est-ce qu'on peut... on connaît les textes sur la ruqya, alhamdulillah. Depuis que je suis dans la ruqya, bien avant ça, j'ai lu tous les livres disponibles sur la ruqya, donc pour voir qu'est-ce qui est licite, illicite. Récemment, j'ai traduit le livre le plus complet que j'ai trouvé sur le sujet. Ça s'appelle les hadiths de la sorcellerie, de la ruqya et du mauvais œil, dans les 6 sahih, dans les 6 recueils authentiques, dirayatan wa riwayatan, yani par l'authenticité et par l'explication. Et c'est vraiment un livre exhaustif sur le sujet qui cite tout ce que les savants ont dit, tout ce que les savants ont débattu, tout ce que les savants se sont échangés sur tout le sujet de la ruqya tel que c'est venu dans tous les hadiths. Donc ce livre, il est disponible sur le site aussi, il est traduit en français, vous pouvez le télécharger et puis vous avez tout dedans. Donc pour vous dire que vraiment, nous on fait ça pour l'islam, mais je vous dis, ce qui est sûr, même si vous avez des doutes sur notre travail, c'est que notre travail est transparent. Il n'y a aucun secret. N'importe qui peut venir se former, on va lui montrer tout ce qu'il y a de A à Z. Donc il n'y a rien qui est caché. Maintenant, il y en a qui disent que c'est interdit de ramener les djinns. Quelle preuve? Il n'y en a pas. C'est interdit de discuter avec les djinns. Quelle preuve? Il n'y en a pas. Ils disent qu'on sort les secrets. Il faut savoir que le ghaib, c'est ce que seul Allah connaît. Vous voyez? Oui. Le ghaib, c'est ce que seul Allah connaît. Mais par exemple, toi, tu as quelle sorcellerie? Les sorciers savent, les djinns savent. Donc ce n'est pas une chose... Ce n'est plus du domaine de l'invisible. Ce n'est plus réservé à Allah. Vous voyez? C'est des choses qu'il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Comme la maladie que tu as. Moi, je ne sais pas. Si tu vas chez un spécialiste, un docteur, il va savoir. Donc, ce n'est pas du ghaib, c'est juste de la connaissance que d'autres n'ont pas. Donc, ce n'est pas du ghaib, parce que le ghaib, c'est ce que seul Allah connaît. Donc, déjà, ce n'est pas ça le problème. Il y en a qui disent qu'on fait du shirk. Dans le captage, on ne demande que à Allah. On ne demande à aucun djinn de nous ramener. Et moi, je ne crois pas que les djinns peuvent aider dans la ruqya. Ils ne peuvent pas. Ils sont trop faibles. Ils sont victimes. Ils sont victimes, non, mais même si des djinns deviennent musulmans et disent on veut t'aider, mais allez-y. Mais nous, on sait qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas empêcher la sorcellerie de nous atteindre. Même si d'autres djinns viennent nous attaquer, ils peuvent un peu les stopper, mais pas beaucoup. Bon, en tout cas, comme il y a eu la polémique, je suis allé jusqu'au Mufti d'Arabie Saoudite en 2012, pendant le Hajj, pour avoir son avis. D'ailleurs, ce sont des savants saoudiens qui m'ont dit de faire ça, parce que j'ai demandé à des savants saoudiens et ils m'ont dit « Ah, ça c'est une affaire nouvelle, il ne faut pas que nous on se prononce, il faut aller au Mufti, ce que lui il va dire, on va tous suivre ». Subhanallah, c'est une réponse sage, parce que si chacun se met à donner des avis de son côté, mais forcément c'est la discorde. Donc, même si tu es savant, quelque chose de nouveau, réfère-toi à celui qui est plus savant que toi. Et pour qu'on prenne une seule décision et que la Ummah soit guidée. Ce n'est pas comme au marché, chacun vend sa marchandise et chacun veut être le plus connu, chacun veut sortir comme le dernier cri de Subhanallah. Qu'Allah nous aide. Et donc, je suis allé jusqu'au Mufti d'Arabie Saoudite et il m'a répondu en trois points. Premier point, il m'a dit, si ça n'utilise que le Coran et le Dua, il n'y a rien d'interdit. Et vraiment, c'est la réponse la plus sage et la plus claire. Parce que si on me dit, tu n'as pas le droit d'amener le djinn dans un corps humain. Mais la question, qu'est-ce que j'ai fait pour amener le djinn dans un corps humain? J'ai demandé à Allah et j'ai lu le Coran. Donc, qu'est-ce qui est haram là-dedans? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comment j'ai fait pour amener ce djinn. C'est le moyen utilisé. Et deuxièmement, il me dit, tu me dis que tu amènes le djinn de cette personne dans cette personne, et puis il devient musulman, et puis il s'en va, moi je ne peux pas te dire que c'est vrai, et je ne peux pas te dire que c'est faux. Et effectivement, je n'ai pas besoin qu'il cautionne ma méthode ou pas, j'ai juste besoin qu'il me dise est-ce que l'islam autorise ça ou pas. Voyez-vous, comme si je suis un médecin et je vais voir le mufti, je dis voilà, cheikh, j'ai inventé une méthode pour soigner les gens, je prends le sang dans quelqu'un qui est sain et je le mets dans quelqu'un qui est malade.
hein, est-ce que l'islam autorise? Il me dit, ah mon petit, est-ce qu'il ne va pas mourir? Comment? Tu prends le sang de quelqu'un pour mettre chez quelqu'un d'autre? C'est possible ça? Je lui dis, Cheikh, moi je veux juste que tu me dises qu'est-ce que l'islam dit de cette affaire. Est-ce que c'est permis ou pas? Ah, il me dit que l'islam n'interdit pas ça. Mais vraiment, j'ai peur. Je dis, t'inquiète pas, moi je suis médecin, ça c'est mon travail. Hein. Je dis, moi juste qu'est-ce que l'islam dit. Voilà. Donc si ça marche ou pas, ou quelles sont les limites, ou comment il faut gérer ça, c'est mon problème. Je suis dedans, on fait ça tous les jours, partout. Hein. Et puis on a des dizaines de capteurs, alhamdoulilah, donc on est dedans. Hein. Et la troisième chose, il m'a dit que je ne peux pas te donner une réponse écrite, parce que je voulais que ce soit une fatwa écrite, publiée, comme ça, qu'on en finisse avec cette discussion, avec cette polémique. Hein. Il me dit parce qu'en Arabie Saoudite, il y a eu à un moment des centres de ruqya qui ont proliféré, et ensuite il y a eu des problèmes d'argent, des problèmes de méthode, des problèmes avec les femmes. Hein. Et que, à cause de ça, les savants ont décidé là-bas qu'il ne faut plus des centres de ruqya professionnels et que chacun n'a qu'à se soigner lui-même. Ça, c'est leur réponse aux problèmes qu'ils ont trouvés. Mais si dans un pays comme le Cameroun, on dit plus de centres de ruqya, alors que les centres de sorcellerie, il y en a partout, ce n'est pas possible. Hein. Eux, la sorcellerie est interdite, et puis en Arabie Saoudite, tout le monde sait lire le Coran, donc si on leur donne les versets, ils peuvent faire. Hein. En tout cas, c'est leur décision. C'est leur décision, ça ne s'impose pas ailleurs. Moi, je pense que s'il y a des problèmes dans les centres de ruqya, il faut les encadrer, comme n'importe quelle chose qu'on développe. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu avoir cette réponse écrite. Alors, maintenant, peut-être pour la prochaine fois, on peut quand même amorcer différence entre ruqya et charlatanisme. La différence entre la ruqya et le charlatanisme, c'est le shirk. Hein, c'est le shirk. Donc, justement, il y a le problème chez les musulmans, c'est que souvent la sorcellerie se présente sous le visage de l'islam, malheureusement. Et c'est vraiment quelque chose qui nous fait tellement mal, parce que quand c'est l'imam qui donne ça aux fidèles, comme un jeune qui me dit que son imam lui a donné le dhikr de Ya Qandour. Hein? Ya Qandour. Il devait répéter ça plusieurs fois. Un nom que j'avais jamais entendu avant. Et forcément, c'est des noms de djinns. Donc si c'est nos chefs religieux qui nous donnent la sorcellerie, mais nous sommes foutus. Parce que comment voulez-vous que les gens fassent la différence? Inch'Allah, comme vous dites, il faudra qu'on y consacre une séance. Je voudrais quand même, Cheikh Ben Alima, que vous éclairiez la lanterne des téléspectateurs. Depuis qu'on prononce le mot djinn, pour les non-musulmans, c'est quelque chose de pas très compréhensible. C'est vrai, parce que la Bible ne parle pas beaucoup des djinns. Le christianisme ne parle pas beaucoup des djinns. Nous, c'est plus développé en islam. Il y a juste la notion du diable en christianisme qui n'est pas très claire. Alors, donc, pour l'islam, c'est un autre concept. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Ça veut dire que les djinns, avec les humains, sont deux créatures dotées du libre arbitre. À la différence des anges, qui fonctionnent comme une horloge ou comme un ordinateur, qui ne font qu'exécuter ce qu'Allah leur dit, à la différence des animaux qui suivent leur instinct. Alors, les djinns sont créés comme nous, ils sont libres, ils sont mâles et femelles, ils se reproduisent, il y en a de toutes les religions. Ils sont invisibles, ils sont créés de feu. Nous, notre matière, c'est la terre. Eux, leur matière, c'est le feu. Donc, c'est une énergie fluide et invisible. Ils peuvent pénétrer dans un corps humain. Bon, dans leur état normal, ils ne se mêlent pas à des affaires des humains. Ceux qui pratiquent les religions parmi les djinns suivent les musulmans dans les mosquées, les chrétiens dans les églises, etc. Donc, ils viennent se coller aux humains qui font ça. Et il y en a parmi eux les diables. Donc, Iblis, Satan, Belzébuth, celui qui a désobéi à Allah, a été maudit, devenu le diable. Depuis, lui et sa descendance sont les diables. Et ceux qui travaillent avec les sorciers, qui vendent leur âme au diable pour obtenir un pouvoir de faire du mal aux gens et se mettent à utiliser les djinns. Ce qui fait que, donc pour nous, quand on fait la ruqya, quand on attrape les djinns, on les convertit, ils deviennent bons. Il n'y a que le premier, Satan, qui, lui, n'est pas convertible. Ça, c'est Allah qui a fait le monde ainsi. Merci beaucoup pour cette dernière précision, chers téléspectateurs, vous l'avez compris. La prochaine fois avec le Cheikh Ben Alima, nous parlerons de shirk. Le mot shirk en arabe, ça veut dire tout simplement l'associationnisme. Ça veut dire donner des attributs d'Allah à des êtres, à ses créatures. Donc donner les attributs du Créateur à ses créatures. Par exemple, prêter à quelqu'un le pouvoir de faire du bien ou du mal aux autres. Assalamu alaikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous organisons à Yaoundé ce samedi 22 septembre à 10h à l'esplanade de l'hôtel de ville une méga conférence de femmes sur le thème la femme et la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle. Le contexte de l'organisation de cet événement est tout simplement du fait que ces élections présidentielles de 2018 se déroulent dans un contexte particulièrement spécial, eu égard aux conflits sociopolitiques que le pays connaît, notamment au sud-ouest et nord-ouest, et au regard aussi des problèmes de l'extrême nord, Boko Haram, et le problème de l'Est. Et nous pensons que nous devons agir pour l'apaisement. C'est vrai que ça revient à tout Camerounais, que ce soit personne morale ou physique, d'être ambassadeur de la paix. Et nous avons pensé, au regard du rôle que la femme joue dans la société, c'est elle qui donne la vie. Elle nous a tous, c'est la femme qui nous a mis au monde. C'est elle qui doit défendre cette vie. C'est elle qui doit agir principalement pour la paix. Et la femme, c'est elle qui nous éduque. Donc il n'y a pas mieux que la femme pour agir dans le sens de la paix et de l'apaisement et de vivre ensemble. Le SUDMIC jusqu'à présent a choisi le volet paix et développement. Et paix et développement ne peut pas être de notions ou de concepts exclusifs. Le SUDMIC, son rôle, c'est d'inciter les musulmans à contribuer à la consolidation de la paix et au développement de notre pays. Aujourd'hui, c'est notre contribution dans cette marche de pays, dans ces élections. Le Conseil des imams réunit les femmes de toute obédience pour leur permettre de s'exprimer, pour leur permettre davantage d'être conscients. Cette conférence, qui est méga conférence, on l'a appelée, et dont le thème est la femme et la paix avant, pendant l'élection et après l'élection présidentielle, s'articule à trois niveaux. D'abord, il y a un volet de prière interreligieuse. Nous sommes convaincus que ce que l'homme ne peut pas résoudre, Dieu peut résoudre. Donc on va commencer par une prière interreligieuse. Ensuite, il viendra la phase de communication, la phase de message. Il y aura le message de l'UNESCO, de l'ONU Femmes, du SUDMIC et du ministre de la Promotion, Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, naturellement. Et tout ça doit être précédé par un discours protocolaire du délégué du gouvernement qui nous reçoit. À la fin, il y aura une déclaration de femmes, un engagement d'œuvrer de manière active et efficace et dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la paix, dans le sens de vivre ensemble. Cette déclaration doit être remise solennellement à Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, à remettre acquis des droits. Nous invitons toutes les Camerounaises et tous les Camerounais épris de paix de venir ce samedi 22 septembre à l'esplanade de l'hôtel de ville dès 8h. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam.
Remise des prix aux lauréats du concours de mémorisation du Saint-Coran au complexe islamique de Tinga à Yaoundé. Une dizaine de jeunes Camerounais ont reçu divers primes allant d'importantes sommes d'argent à des exemplaires du Saint-Coran, en passant par d'autres gadgets électroniques. C'était en présence de certains membres du gouvernement et du corps diplomatique. Cette cérémonie, placée sous le haut patronage de son Excellence Mohamed bin Suleiman Al-Mousser, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Cameroun, venait clôturer une semaine de compétition ardue où une cinquantaine de candidats ont rivalisé d'adresse dans la mémorisation du Saint-Coran. Cette initiative de l'Association camerounaise pour la mémorisation du Saint-Coran et de ses sciences n'en était pas à sa première expérience. Nous avons voulu de prime abord être au service des populations de ce pays, de prendre en charge nos propres enfants. Et derrière cette organisation, les Camerounais ont eu les plus grandes places dans les compétitions mondiales. Venu en appui, le représentant de l'Organisation mondiale du livre et de la Sunna, organisation présente dans plus de 75 pays dans le monde, s'est dit satisfait de la qualité des compétiteurs. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, quant à lui, a mis un accent sur la mise en pratique des enseignements du noble Coran. Je profite pour ces circonstances d'exprimer mes félicitations à celles-là qui ont écouté le livre d'Allah. Je recommande à tous, enseignants et apprenants, de faire preuve de sincérité et de mettre en pratique les enseignements qu'ils reçoivent de ce Coran, car en réalité, c'est la mise en pratique qui est le fruit de la connaissance. Au terme de la cérémonie, M. Goni Baraka, président de l'Association pour la mémorisation du Saint-Coran et de ses sciences, une association basée dans l'extrême nord du Cameroun à Koussiri, a exprimé ses sentiments. C'est très important de noter que derrière, il y a un autre objectif sérieux, c'est d'inciter la jeunesse à connaître l'islam vrai, à ne pas courir derrière les idéologies destructrices qui ne plaisent ni à Allah et qui n'ont rien à voir avec la religion. Le directeur du complexe islamique de Tinga, encore appelé centre du serviteur de 2 saintes mosquées, a dit que sa structure serait toujours prête à accueillir ce genre de rencontres bénéfiques pour la communauté camerounaise et mondiale. أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على